Bonjour, c'est Alexis Drion pour ce podcast Investment Trends de Nagelmakers. L'année 2022 se veut particulièrement animée et volatile. Alors que le marché anticipait d'abord un redémarrage de la consommation sur la base d'une sortie de pandémie, nous voici enlisés dans un contexte inflationniste où la croissance mondiale est remise en cause. Les investisseurs aguerris, mais aussi ceux qui ont fait le pas de s'intéresser au marché financier en 2020, subissent ces récents soubresauts pour le moins déconcertants. Alors, ont-ils raison de ne plus dormir sur leurs deux oreilles ? Les décisions des investisseurs se montrent rarement basées uniquement sur des facteurs rationnels et nous nous laissons souvent influencer par nos émotions et les informations alarmistes plutôt que par une réflexion logique. Souvent, l'investisseur a tendance à surestimer sa capacité à performer et se contente finalement de revendre un titre après un petit bénéfice alors qu'il laisse ses pertes se creuser tant qu'il ne retrouve pas son prix d'achat qui lui sert de référence. À cause du biais cognitif de l'aversion à la perte, l'investisseur souffre davantage de potentielles pertes qu'il ne profite des bénéfices. Les marchés financiers où se rencontrent les décisions d'achat et de vente de nombreux individus ne sont donc pas étrangers à ces principes et il peut en résulter des réactions aberrantes et des périodes de volatilité accrues. La finance comportementale vise à analyser et à mettre en place des stratégies pour tirer profit des biais comportementaux des intervenants du marché et ainsi améliorer son rendement. Premier enseignement mis en exergue par les études scientifiques, l'investisseur qui tente de faire du market timing sous-performe en moyenne le marché. Pourquoi ? Car les meilleures séances boursières suivent généralement les fortes périodes de turbulence. Ne pas être suffisamment exposé à des moments spécifiques est particulièrement coûteux. Rappelez-vous également de l'effet salvateur des intérêts composés pour le rendement long terme de votre portefeuille. Nous y reviendrons. Ainsi, après avoir investi un premier montant, mieux vaut faire le point sur le positionnement actuel de son portefeuille par rapport aux nouvelles données économiques connues. Réfléchir en termes d'opportunités futures compte tenu des nouveaux ingrédients. Sujet abordé précédemment, toutes les actions ne performent pas de la même façon suivant leur secteur, le contexte ou l'origine de leur chiffre d'affaires. Par exemple, l'an dernier, la tech chinoise souffrait de son contexte régulatoire, laissant ses investisseurs dans un flou inconfortable. Les pays développés bénéficiaient, eux, du soutien de leur banque centrale en réponse à la crise sanitaire. L'avenir économique paraissait serein. Aujourd'hui, face à l'inflation et au conflit en Ukraine, la situation s'inverse. La perception du risque global est reconsidérée. En Chine, la Banque populaire et le gouvernement se veulent plus rassurants et en soutien à leur économie. On observe dernièrement une franche reprise des marchés boursiers chinois, qui tendent à anticiper que le pire est passé et que les valorisations sont devenues comparativement attractives. La volatilité s'est transformée en opportunité. Second conseil judicieux dans ce contexte, mettre en place un plan d'investissement périodique pour alimenter son portefeuille par de petits montants réguliers. Ceci permet de lisser son prix d'achat en accumulant des parts en période baissière. En investissant à intervalles réguliers et de façon automatique, la question du timing et du biais émotionnel n'influence plus vos décisions. Le montant choisi est investi dans un ou plusieurs fonds ayant une stratégie définie, une bonne diversification et une gestion active par une équipe professionnelle. Vous restez flexible car vous pouvez revoir, réévaluer le montant investi selon votre capacité d'épargne et vos imprévus. Une solution simple, flexible et dynamique à votre rythme. À titre d'exemple, une personne investissant un montant de 50 € par mois pendant 30 ans dans un fonds rapportant un rendement annualisé de 5% bénéficiera d'un peu plus de 40 000 € à l'échéance par rapport aux 18 000 € investis. Cet écart s'explique par l'effet de capitalisation. Les petits font des petits. Les gains accumulés portent également leurs fruits. Un rendement attrayant à long terme est certainement ce que vous recherchez. Il faut parfois se défaire des analyses de performance mensuelles ou annuelles pour replacer cela dans une perspective globale. Une stratégie de croissance de son capital s'inscrit dans un cycle complet. Si vous ne voulez pas agir dans l'émotion et garder la tête froide, il peut être opportun d'écouter et suivre les conseils de professionnels en placement. Vous gardez évidemment le mot de la fin et nos collaborateurs se feront un plaisir de vous accompagner et d'identifier vos priorités pour constituer sereinement votre patrimoine à long terme. Merci pour votre écoute et profitez de ces jours ensoleillés.